Ces vierges étaient là, en train de se préparer. Mais comme l'époux tardait à venir, toutes se sont assouplies et ils se sont endormis. Au milieu de la nuit, pria, voici l'époux aller à sa rencontre. Bien-aimés Seigneur, nous devons être capables de nous réveiller et d'aller à la rencontre de l'époux quand le moment sera venu. Si nous sommes à l'église aujourd'hui, c'est pour que nous puissions nous préparer. L'église nous prépare à la rencontre de l'époux. Une église locale est là pour pouvoir préparer les fidèles à la rencontre de l'époux. Nous devons faire très attention. Serviteurs, servants de Dieu, fidèles en Christ. À l'église locale, nous sommes là pour qu'on puisse nous encadrer, pour qu'on puisse nous aider, pour que nous puissions nous préparer. Quand le moment sera venu et que chacun de nous puisse être prêt et partir à la rencontre du Seigneur. La parole que nous écoutons doit nous garder et nous maintenir en Christ. Oui, c'est ça le rôle de la parole qu'on écoute à l'église. Parce que les sons de la trompette, la lumière que nos cœurs contemplent, la lumière que nos cœurs contemplent. Tu es le fidèle compagnon qui nous rassure dans le parcours, et c'est l'éclat de ta beauté qui éclaire le chemin de ma vie. Et comme une brebis fragile, je trouve ma force dans la chaleur de tes bras de bon berger. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. bien-aimés, je disais shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes ou de partout où vous suivez ou vous pouvez peut-être nous suivre. Nous sommes en train de continuer, alléluia, pour ceux qui nous prennent à mi-chemin, nous sommes en train de continuer sur ce que le Seigneur nous a mis à cœur en ce début de l'année. En ce début d'année, le Seigneur nous a apporté cette parole que nous avons intitulée « La nuit est avancée, le jour approche ». Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous chrétiens, nous avons cru au Seigneur. Si nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ, c'est pour que un jour nous puissions hériter le royaume de Dieu. Mais avant que le royaume ne vienne, d'abord, puisque nous sommes ici sur la terre, nous devons connaître l'enlèvement. L'Église doit être enlevée. Après quoi, le Seigneur, alléluia, reviendra encore pour pouvoir juger les mondes, condamner l'ennemi. Mais pour ça, bien aimés, nous avons commencé, nous avons introduit ce message. Nous avons dit que la nuit est avancée, le jour approche. Nous avons vu, nous avons tiré notre message dans le livre de Romains, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, nous avons lu à partir du verset 11, jusqu'au verset 14. Laissez-moi faire la lecture pour mettre dans le bain nos bien-aimés qui viennent se joindre à nous et qui ensemble nous puissions continuer encore notre méditation. Voilà, il est écrit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. C'est là que nous avons tiré notre message. La nuit est avancée, que le jour du Seigneur approche. Nous avons médité déjà, on a commencé notre méditation. Et le Seigneur nous a amené au Matthieu chapitre 25, le verset, nous avons le premier jusqu'au verset 16.
c'est là où le Seigneur a commencé à nous parler par rapport à cette parabole qu'il avait donnée aux disciples. Le Seigneur avait donné cette parabole comme pour dire à l'Église de pouvoir être prêt, de pouvoir se préparer à tout moment. Donc voilà, nous étions, j'avais dit Matthieu au chapitre 25, nous avons lu les versets 1er au verset 13, où il est écrit ceci. Alors, le royaume de cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Alléluia. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours, ni l'heure. Alléluia! Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Nous pouvons acclamer la parole et merveiller. Bien, Seigneur, on a déjà parcouru le message jusqu'à tel point que le message est sur le net. Je sais que le Seigneur pouvait parler dans l'évangile. Il a expliqué comment est-ce que le royaume pouvait venir. Il a pris cette parabole. Nous avons dit qu'une parabole, c'est un récit allégorique. Un récit allégorique, c'est un récit, une histoire qui peut être une fiction, mais pour pouvoir transmettre, pour pouvoir communiquer, donner un enseignement. Et nous avons dit que dans cette parabole-là, ce n'est pas une personne, un homme qui parlait par rapport à ce qu'il devait, mais non, mais c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Dieu, qui parlait des choses qu'il allait accomplir. Alors, il a pris l'image de cette parabole pour pouvoir enseigner, pour pouvoir donner, pour pouvoir faire comprendre à l'Église que les choses, de quelle manière les choses vont se passer. Alléluia. Alors, c'est pourquoi il a donné cette parabole. Il a dit, il y avait 10 vierges. C'est comme 10 vierges, 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Les 5 folles, quand ils ont pris leurs lampes, ils n'ont pas fait des réserves avec eux. Mais les sages, en prenant leurs lampes, ils ont fait des réserves d'huile avec elles dans leur vase. Alléluia. Et nous avons dit que oui, c'est cela. C'est quand nous autres, nous sommes tous à l'église. Nous sommes tous à l'église, nous écoutons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec la parole que nous écoutons que nous pouvons faire des réserves. Nous avons envie qu'il faut se préparer. Ce sont ceux qui seront prêts, qui pourront entrer dans la salle de noces pour pouvoir contempler le merveille de Dieu et contempler la gloire de Dieu. Pour ceux, il faut être prêt. Et nous avons envie par rapport à Esther, alléluia. Esther qui était sélectionnée parmi les vierges, les belles vierges qu'il y avait, pour que le roi puisse pouvoir tirer parmi ces vierges une femme. Mais il fallait que ces femmes puissent pouvoir se préparer. Il fallait se préparer. Et on leur avait fourni tout ce qu'il a fallu pour qu'elles puissent se faire belles, pour qu'elles puissent se faire être prêts, en fait, en apparaissant devant le roi, que le roi puisse faire son choix. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, elles étaient toutes là. On leur avait donné tout ce qu'il fallait pour qu'ils puissent avoir
de quoi pouvoir se préparer. Mais bien Seigneur, nous avons dit, comment est-ce que nous sommes en train de nous préparer? Parce que c'est le moment qu'il faut que nous puissions nous préparer, parce que l'enlèvement de l'Église est pour bientôt. Bientôt et très bientôt, le Seigneur va apparaître dans les armées. Comment est-ce que l'on se prépare? Comment est-ce que nous sommes nourris? Alléluia. Parce qu'à Esther, on leur avait donné tout ce qu'il fallait pour leur beauté et aussi pour leur subsistance. Bien-aimé Seigneur, comment est-ce que vous faites pour vous maintenir en Christ? Qu'est-ce que vous prenez comme aliment? Avec quoi vous êtes alimenté? Et qui prend soin de vous? Donc, on a parlé de toutes ces choses. Et on était arrivé à ce niveau où nous avons dit que, oui, il y avait 5 folles et 5 vierges. Les folles n'ont pas pris de l'huile de réserve dans leur lampe, mais les sages prirent de l'huile, alléluia, en réserve dans leur lampe. Bien-aimé Seigneur, est-ce que vous faites des réserves suffisantes de la parole de Dieu ou pas? Avez-vous un dépôt de la parole ou non? Parce que la parole nous dit ceci. Comme l'époux tardait, toute s'assoupir et s'endormir. On se pose des questions. Nous disons tout le temps, souvent, on dit que Christ reviendra bientôt. Le Seigneur revient, c'est bientôt là, homme de Dieu. Depuis que vous avez commencé à dire Jésus revient bientôt, jusqu'à nos jours ici, les bientôt là ne s'accomplissent toujours pas. Oui, bien Seigneur, l'Éternel tarde encore à venir parce que l'on dit Dieu veut sauver un grand nombre de gens. Il faut qu'un grand nombre de gens puissent croire au Seigneur. Dieu, sa volonté est que tout le monde soit sauvé. Dieu ne veut pas nous perdre, c'est pourquoi il prend le temps, c'est pourquoi il tarde à venir. Alléluia. Il tarde à venir pour cela. Pendant ce temps, il nous faut tenir ferme, malgré l'oppression. Est-ce que c'est une raison, parce que le Seigneur ne revient pas encore et que puisque ça prend du temps, que nous puissions nous impatienter? Non. Que nous puissions abandonner, relâcher? Non. Au contraire, nous puissions tenir ferme parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il a dit, il accomplit. Ce qu'il a dit va arriver. Ça finira par arriver. Mais comment tenir? Comment est-ce que nous pouvons faire de sorte que pour que nous puissions tenir? Pour que nous puissions tenir, il faut que nous puissions garder nos lampes allumées. Il ne faut pas que nos lampes puissent s'éteindre. Nous devons mettre assez d'huile dans nos lampes. Ces vierges étaient là, en train de se préparer. Mais comme l'époux tardait à venir, toutes se sont assouplies et ils se sont endormis. Oh, mais l'ennemi pria, voici l'époux aller à sa rencontre. Bien-aimés Seigneur, nous devons être capables de nous réveiller et d'aller à la rencontre de l'époux quand le moment sera venu. Si nous sommes à l'église aujourd'hui, c'est pour que nous puissions nous préparer. L'église nous prépare à la rencontre de l'époux. Une église locale est là pour pouvoir préparer les fidèles à la rencontre de l'époux. Nous devons faire très très attention. Serviteurs, servants de Dieu, fidèles en Christ. À l'église locale, nous sommes là pour qu'on puisse nous encadrer, pour qu'on puisse nous aider, pour que nous puissions nous préparer. Quand le moment sera venu et que chacun de nous puisse être prêt et partir à la rencontre du Seigneur. La parole que nous écoutons doit nous garder et nous maintenir en Christ. Oui, c'est ça le rôle de la parole qu'on écoute à l'église. Parce que le son de la trompette, on va tous entendre le son de la trompette quand le moment sera venu. De toute façon, que le veuille ou pas, même si on s'est rentré dedans, on va nous réveiller. Parce que là, il est écrit qu'on a crié, on va nous réveiller. Alléluia. Ce son-là de la trompette, tout le monde va l'écouter. De sorte que personne ne puisse se justifier. On va se réveiller. Alléluia. La Bible même dit que même les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oui, même ceux qui seront morts en Christ, ils vont entendre ce son-là. Tous les chrétiens doivent entendre ce son. Seulement, il faut avoir sa lampe allumée et des réserves d'huile. Toutes se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Seulement, la lampe des folles commencèrent à s'éteindre faute d'huile. On les a réveillés. Ils étaient tous debout. Mais comme leur lampe commençait à s'éteindre, elles demandèrent aux sages
donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Elles répondirent non, et il n'y en aura pas assez pour vous et pour nous. Allez-y plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Bien-aimés dans le Seigneur, de l'huile empruntée ne peut pas alimenter votre lampe. L'huile que tu vas emprunter, l'huile que tu vas chercher à acheter même, ne pourra pas alimenter votre lampe. Alléluia. Non. Le Seigneur dit la parole. Celui qui veut venir après moi doit porter sa propre croix. À chacun de nous son huile spéciale. Mon huile à moi ne pourra pas alimenter votre lampe, ma sœur. Mon huile à moi ne pourra pas alimenter votre lampe, mon frère. Et serviteurs, servants de Dieu, bien-aimés en Christ, nous qui sommes des familles chrétiennes, nous qui sommes des conducteurs, des bergers, des pasteurs, des hommes de Dieu, ma femme, mes enfants, mon huile à moi ne pourra pas alimenter votre huile. Chacun de nous a son huile spéciale. Oui, comme on dit chez nous, nous devons faire très attention. Ni de l'huile empruntée, ni de l'huile achetée ne peut alimenter votre lampe. Même si vous pouvez acheter, ça ne marchera pas. De l'huile achetée ne peut pas marcher avec ce que le Seigneur veut faire dans la vie de chacun de nous. L'huile qu'il faut nous vient du Seigneur. Le Seigneur, lui, déjà a tout payé. Qu'est-ce que nous allons encore chercher à l'acheter? Nous avons tout pleinement en Christ Jésus qui a tout accompli. Dans Ésaïe chapitre 55 au verset 1, il est écrit ceci. Alléluia. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait. Sans argent, sans rien payer. Le Seigneur a tout accompli. Il veut dire, nous avons tout pleinement en Christ Jésus-Christ. Nous n'avons rien à acheter, nous n'avons rien à donner à qui que ce soit pour recevoir je ne sais quoi. Bien le Seigneur, il n'y a rien à payer en contrepartie pour recevoir de Dieu quoi que ce soit. Non, il n'y a rien. Le Seigneur Jésus-Christ est le prix, alléluia, que nous pouvons payer. Il est le prix que nous pouvons payer. Et il est là, lui, Christ Jésus, il nous donne l'huile qu'il faut. Bien-aimés en Christ, nous faisons des réserves de dépôt quand nous écoutons et méditons la parole de Dieu. Oui, c'est comme cela que nous emmagasinons la parole de Dieu. C'est pourquoi, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand la parole de Dieu est prêchée, quand nous méditons la parole de Dieu, nous devons faire très attention, mon frère, ma soeur. Parce que l'huile que nous aurons besoin, nous les recevons quand nous écoutons la parole ou quand nous mettons la parole de Dieu. Il faut faire très attention pour pouvoir recevoir ce qu'il faut et faire ce réserve. Très important. N'écoutez pas pour autrui. Tel que nous sommes là, chacun écoute pour lui. Nous écoutons chacun pour soi la parole de Dieu. Parce que j'ai toujours dit, la manière d'écouter n'est pas pareille. Parce que ton besoin n'est pas mon besoin. Alléluia. Chacun de nous a son besoin. Chacun de nous a son niveau. Dieu nous parle. Même quand je parle là, tout ce que on va parler ici pendant longtemps. On va parler pendant plusieurs jours. Là, déjà, c'est le 3e jour que nous sommes en train de parler. Mais ce n'est pas tout le monde qui reçoit tout ce que nous disons. Non, il y a des paroles qui sont nôtres, que moi je reçois, et des paroles qui sont peut-être pour ma soeur, pour mon frère. Chacun de nous a sa parole. Je disais, nous écoutons chacun selon son besoin. Nous ne écoutons pas de la même façon tous la parole de Dieu. Oui, parce que des fois à l'église, on est comme ça, là, il y a des gens qui sont là, pasteur, l'obéla bango. Et après le culte, il y a qui dit, t'as entendu comment est-ce que le pasteur les a parlé aujourd'hui? Oh, mon frère, ma soeur, la parole ne sort pas pour l'autre. La parole est pour toi. Reçois la parole pour toi. Chacun de nous doit recevoir sa part. Il ne faut pas écouter pour autrui. Nous écoutons et chacun reçoit selon son besoin. Oui, ce que nous écoutons là, c'est ce qui fait notre dépôt. Ce que nous écoutons là, c'est ce qui nous illumine. Ce que nous écoutons là, c'est ce qui fait notre huile. C'est ce que nous écoutons là qui nous fait des réserves. On est en train de nous préparer. L'Église est en train de nous préparer. Le Seigneur nous prépare par ses serviteurs, par ses servantes, par le message que nous recevons. Nous sommes en train de nous préparer.
Nous devons faire attention. Parce que la Bible dit qu'il viendra un moment où la parole, la véritable, sera rare. La véritable parole de Dieu sera alors très rare. Il est écrit, il viendra un temps où les hommes parleront. Nous devons faire très attention. En ce moment où la parole est prêchée, où la bonne parole, où Christ est révélé, faisons très attention, emmagasinons la parole, faisons de réserve. Il viendra un temps où la parole deviendra rare. Ce temps est déjà là, bien le Seigneur. Ce temps est déjà là. La parole, la véritable, commence à se faire de plus en plus rare. Des fois, on reste comme ça là, on regarde, on suit ce que les gens disent. On comprend, oui, ça c'est vraiment les hommes qui parlent. Bien le Seigneur, nous devons être capables de pouvoir discerner, comprendre que ça, c'est la parole de Dieu, ça c'est la parole de l'homme. Ça, c'est Dieu qui parle, ou ça, c'est l'homme qui parle. On est en train de prêcher n'importe quoi en ce moment. Faisons très attention, oui. Le diable s'est éclipsé déjà. Dans le nom, on dit que le zèbre, l'olympique, se manifeste déjà. Ce zèbre se manifeste déjà. On est en train de donner des conquêtes sauvages aux gens qui amènent la mort au lieu de nous amener la vie, au lieu de nous préparer à l'attente de l'époux. Et il est vrai, ceux qui penseront maintenant avoir la parole, ceux qui vont penser avoir la révélation, ils vont commencer maintenant à vendre la parole. Comme ça se fait déjà dans certains endroits aujourd'hui, la parole est vendue, mais d'une façon un peu masquée. On apprend aujourd'hui, il y a des églises qui font, je sais pas moi, des cartes prophétiques, des consultations prophétiques. Il faut payer pour pouvoir prendre chez moi mon rendez-vous. Il faut une offrande spéciale. Il faut. Bien Seigneur, la parole, la véritable, se fait rare déjà. Faisons très attention. Ayons le discernement, ayons l'écoute de Dieu pour que nous puissions recevoir la bonne parole et que nous puissions faire des réserves. Bien-aimés en Christ, dormir la nuit n'est que normal. La nuit est faite pour dormir. Mais, quoique nous dormions, ayons nos lampes à côté de nous et plein de réserves. Très important. La vie chrétienne peut avoir des hauts et des bas, mais nous gardons la foi en Dieu. Peu importe ce qui peut se passer. Je disais, celui qui a fait la promesse est fidèle. Si nous sommes accrochés à lui, si nous obéissons à la parole, si nous l'aimons bien, nous aurons toujours des ressources nécessaires. Peu importe la durée de la nuit. Nous devons garder nos lampes allumées. Très important, il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Oui, même s'il y a l'obscurité dans ce monde, même si le monde est dans les ténèbres, mais la parole de Dieu est là pour nous éclairer. Nous avons dit que depuis que Christ était mort, le monde était plongé dans les ténèbres. Alors il faut la voir, Christ, lui qui est la lumière du monde, afin qu'il puisse t'éclairer pour que tu puisses bien voir les choses. Oui, c'est de cela que nous parlons. La parole de Dieu doit nous éclairer dans ces mondes obscurs, dans ces mondes qui sont dans les ténèbres. La parole de Dieu doit être une lampe avec nous pour pouvoir nous éclairer, pour que nous puissions voir le chemin. C'est la parole de Dieu, oui, la parole véritable, pas la parole de l'homme. Je disais tout à l'heure ici, quelle parole que vous écoutez? Vous écoutez la parole de l'homme ou vous écoutez la parole? Parce que c'est la parole de Dieu qui éclaire, pas la parole de l'homme. Alléluia. Nous devons comprendre ce jour. Il faut que bien le logos que nous avons puisse se transformer en rhéma dans chacune de nos vies. Les logos que nous avons ici, la parole écrite que nous avons ici, doit se transformer en rhéma pour que nous puissions faire des réserves nécessaires. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu véritable, la parole de Christ, oui, c'est celle-là qui peut nous aider. Et nous avons dit que c'était la rencontre de la parole révélée de Christ et la lumière du Saint-Esprit qui peut faire que nous puissions aujourd'hui contempler la gloire de Dieu. La lampe et l'huile, c'est la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit qui doit l'accompagner. Et ce n'est que comme ça que nous pouvons comprendre et voir clair dans les ténèbres de ce monde. Et emmagasiner, faire des réserves. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ta lampe est encore allumée? Est-ce que ta lampe est allumée ou elle est en train de s'éteindre?
Est-ce que la parole que tu écoutes, mon frère, t'éclaire ou elle t'obscurcit? Bien-aimé Seigneur, est-ce que la parole que nous écoutons, elle arrive à nous aider afin que nous puissions nous maintenir en Christ, ou la parole que nous écoutons nous éloigne de Dieu? Oh, la parole écoutée, mon frère, ma soeur, tu es aidé par la parole que tu écoutes ou pas? Est-ce que nous sommes aidés avec la parole que nous écoutons ou pas? Très important. Il faut que la parole que nous écoutons, puisse pouvoir nous aider à nous maintenir en Christ. Malgré les vents et marées, malgré tout ce qui peut arriver, la parole écoutée doit arriver à nous maintenir. Est-ce que trouvez-vous des ressources nécessaires, alléluia, en la parole écoutée ou non? Trouvez-vous des ressources nécessaires, des ressources possibles pour que vous puissiez vous maintenir, pour que vous puissiez réussir dans ce que vous faites? La parole de Dieu que nous écoutons doit nous procurer d'éclairage nécessaire pour se maintenir et avancer dans notre vie chrétienne sans trébucher. Avec cette lumière, nous pouvons voir tous les embûches, tous les pièges du diable pour que nous puissions sauter s'il faut sauter. C'est seulement avec la lumière de la parole que nous pouvons comprendre toutes ces choses. Pendant qu'elle partait pour aller acheter de l'huile, l'époux arriva. Celle qui était prête entrèrent dans la salle de noces avec l'époux. Puis la porte se ferma. Bien les seigneurs, il est temps que nous puissions, bien les seigneurs, emmagasiner la parole. C'est le moment. Bien en Christ, sinon ça sera trop tard. Quand la trompette sonnera, on n'aura plus le temps d'aller chercher quoi que ce soit. L'huile achetée, je disais, n'est pas l'huile véritable. Même si on peut chercher à acheter, même si on peut aller pour en acheter, même si on a acheté de l'huile, comme ce n'est pas de l'huile véritable, ça ne marchera pas, ça ne peut pas fonctionner parce que l'huile que nous avons besoin, l'huile qui peut alimenter chacune de nos lampes, ne peut venir que du Seigneur. La véritable huile ne vient que du Seigneur, je disais. C'est une huile que le Seigneur nous donne gratuitement. Le Seigneur nous donne ça gratuitement parce qu'il est le prix, je disais, que l'homme pouvait payer, le prix que nous pouvons payer. Parce qu'il fallait acheter, ni les personnes ne pouvaient débourser ce qu'il faut pour que nous puissions avoir le salut. Souvenez-vous encore dans l'Apocalypse qu'il y avait un grand silence dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nulle personne n'a été trouvée digne pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Mais le Seigneur pouvait crier au des cieux, Seigneur, mais voici, envoie-moi. C'est lui, le Christ, qui est venu. Il a payé le prix qu'il faut pour que nous puissions, alléluia, contempler la gloire de Dieu. Lui, il est la seule porte par qui quiconque qui veut aller au Père doit passer. Oui, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, êtes-vous prêts ou prêtes? Comment est-ce que vous vous préparez? C'est seulement ceux qui seront prêts et prêtes qui entreront dans la salle des noces. Plus tard, les folles sont revenues après qu'ils aient acheté de l'huile. Comme preuve que l'huile qu'ils avaient achetée ne pouvait pas leur servir, ils sont arrivés, la porte était déjà fermée. Ils ont crié, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Le Seigneur répondit, je ne vous connais pas. Oh là, c'est grave ça. Pourtant c'était des vierges. C'était des gens qui étaient à l'église. Comment ça? Et qui étaient à l'église? Le Seigneur peut leur dire que non, je ne vous connais pas. Le Seigneur. Donc il est possible que nous soyons à l'église, mais que le Seigneur ne nous connaisse pas. Alléluia. Seigneur, mais c'est comment ça? Ah oui, nous devons faire très attention, bien le Seigneur. Vous pouvez être à l'église et ne pas être connu du Seigneur. Bien le Seigneur, il sera tard, je disais, voici le moment favorable est là pour que nous puissions changer nos vies. Il faut que nous puissions nous donner totalement en Christ, corps et âme. Qu'il n'y ait pas en nous des compartiments ou des parties où qu'il soit vide ou quoi. Non, non, non. Christ doit combler
toutes nos vies. Il faut que notre esprit, âme et corps soient totalement et entièrement au Seigneur. Il faut que notre cœur soit donné au Seigneur. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni les jours, dit la parole de Dieu. Nous ne devons pas faire abstraction de ces choses, non. Le Seigneur est là, il nous parle. Nous devons faire attention, nous devons écouter, nous devons méditer et voir dans quel temps nous sommes. Nous ne savons pas à quelle heure ni quel jour le Seigneur pourra venir. Mais nous avons les signes du temps. Le Seigneur nous a prévenus. Il a dit, même les anges qui sont avec le Père, ni lui-même le Seigneur Jésus-Christ ne connaissaient le jour et l'heure. C'est le Père du ciel qui connaît cela. Mais il nous a donné des signes. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, oui, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et instruisez-vous par rapport au paraboles de figuier. Quand il est beau, il y a des fleurs autour, ah, bientôt l'été va arriver. Oui, c'est comme ça, avec la parole que je vous dis. Quand vous verrez toutes ces choses que je vous dis ici, alléluia, sachez que l'avènement du Fils de l'homme est proche. C'est ce qui est détaillé dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24, vous lisez Matthieu 24, vous allez voir toutes ces choses. Ou encore Luc 21, du verset 1er jusqu'au verset 36. Vous allez comprendre ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons prêts et prêtes. L'enlèvement ne se fera pas deux fois, bien le Seigneur. L'enlèvement se fera une fois tout, une fois c'est tout, et c'est fini. Après, ce sera les temps de tribulation, les temps difficiles, les temps compliqués. Il y aura une très forte adversité. Alors terrible, des souffrances pas possibles. Il y aura une souffrance extraordinaire que l'on ne peut même pas imaginer. Prenez ce premier envol, mon frère, ma soeur. Faisons très attention. Partons dès que le son de la trompette pourra sonner. Parce qu'après, ce sera compliqué. C'est pourquoi l'apôtre Paul vient tirer notre attention ici en disant, là nous sommes déjà dans Romains chapitre 12. C'est pour cela que l'apôtre Paul vient dire, écoutez, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru, bien le Seigneur. La nuit est avancée et le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et des livrogneries, de la luxure et de la débauche, de querelles et de jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire de convoitises. Alléluia. Bien le Seigneur, il est temps, plus que temps, puisque nous savons maintenant en quel temps nous sommes. Il est temps que chacun et chacune de nous se réveille. Ce n'est plus le temps de dormir. Il est l'heure pour que chacun de nous puisse tenir éveillé. Nous pouvons tenir éveillé que par rapport à la parole que nous écoutons. Par rapport à la révélation que Dieu nous donne. On ne doit plus être distrait. Fini le temps de la distraction, mon frère, ma soeur. Que celui qui dormait se réveille. Que celui qui était ignorant, non. Quitte l'ignorance. Cherche à comprendre. Nous devons chacun de nous prendre conscience, alléluia. En quel temps nous sommes, en quel temps nous vivons. Le terme étant ici, en grec, est considéré comme une période, une époque ou une heure, pardon. Il n'est pas considéré comme une heure fixe, chronologiquement parlant. On parle de l'heure 15 heures, 5 heures, non. Il est question d'une époque. Nous devons faire très attention. Le temps est considéré ici comme un moment, le moment où les choses doivent se faire. C'est le moment dans les seigneurs. Et pouvoir s'apprêter. N'attendez pas, n'attendez pas. La Bible dit, des deux qui moudront, l'une sera pris, l'autre laissé. Et le sommeil ici, bien le Seigneur,
et tout ce qui peut nous rendre insensibles aux choses spirituelles et ne pas comprendre la volonté de Dieu. Ça, le sommeil. Tout ce qui peut nous empêcher de comprendre la parole de Dieu. Tout ce qui peut nous distraire. C'est ça le sommeil, bien le Seigneur. Nous devons éviter ces choses. Il est plus que temps. Puisque la nuit est avancée par rapport à tout ce que nous avons compris, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Il faudra que nous puissions prendre la parole qui nous est donnée, la parole que nous écoutons, la parole que nous méditons, bien Seigneur. Appliquons-les dans nos vies, c'est alors que nous pouvons faire des réserves. C'est la parole de Dieu qui nous prépare, alléluia, pour que ce jour-là, au son de la trompette, que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde en paix.